Bien, bonsoir. On m'a commandé d'écrire un texte parce qu'on sait que je parle beaucoup. Donc, je vais écrire, je chronométrer, j'essaie d'être assez bref. Donc, voilà. Mesdames, Messieurs, lorsque j'ai pris la direction du Festival Vision du Rêve, porté à un haut niveau de reconnaissance internationale par mon prédécesseur Jacques Herré, la tâche m'est apparue à la fois un plaisir et un défi. Un plaisir parce qu'elle me donnait la possibilité de pouvoir diriger une manifestation si importante en y apportant l'expérience accumulée en plus de 30 ans d'activité dans le cinéma. Quant au défi, il résidait dans le rêve d'un projet nouveau, ou un projet qui tienne compte du précédent festival, qui conserve sa puissance et sa qualité, tout en avançant dans le monde. Aujourd'hui, ouverture du festival, cet équilibre entre continuité et innovation me semble avoir été respecté. La 17e édition du Vision du Rêve, mais aussi la 42e édition d'un festival qui se tient, le Festival du cinéma qui se tient à Lyon, conserve l'esprit qui a toujours animé le festival, tout en ajoutant une empreinte personnelle. Le choix des films, en ce sens, a été guidé par certains aspects bien précis. Tout d'abord, ce choix tient compte de la nature indéfinissable du cinéma du rêve. Une forme de représentation qui, un temps, fut appelée documentaire, mais qui pour nous reste du cinéma tout court, puisque c'était la forme qui revêtait au début de la 7e art, lorsqu'on ne faisait pas de distinction entre un film et l'autre. C'est du cinéma, un cinéma du rêve, parce qu'il parle de la réalité, mais c'est aussi quelque chose qui allie d'autres modes de représentation, tels l'animation, l'art plastique, les archives historiques, la littérature, le théâtre, la poésie. C'est donc une forme de cinéma qui respecte la réalité dans sa substance, mais qui en manipule la forme au cours de sa représentation. Ensuite, le choix des films tient compte du caractère anthropocentrique du cinéma, c'est-à-dire du fait que, comme toutes les autres formes d'art, il est fait par l'homme, pour l'homme. Dans cet esprit, pour être utile et efficace, une telle forme de cinéma doit se reposer sur l'art ancestral du récit. Elle a donc besoin d'histoires qui ont la forme des choses réelles, mais aussi une sorte de relation avec les mythes. En d'autres termes, les films, dans leur représentation du monde, au-delà de la trace visible du présent, en possèdent une autre, invisible et universelle, qui nous renvoie de manière évocatrice aux questions éternelles de la vie. Enfin, la sélection de cette édition de Vision du Rêve montre clairement qu'il n'y a pas un thème dominant, mais plutôt un éventail de thèmes qui composent la réalité complexe du temps présent. Juste un point commun relie tous les films présentés: le respect de l'être humain face à la caméra et le respect du spectateur face à l'écran. Face à ce choix de continuité, l'innovation apportée réside dans la nouvelle géographie du festival qui tend à favoriser la rencontre et dans la composition du programme. Tout d'abord, la division de la compétition internationale en 3 catégories: long, moyen et court-métrage, qui tendent à renforcer l'attrait international. Puis, la présence d'un grand nombre de premières mondiales internationales et européennes, une forte ouverture au sud, le désir d'impliquer fortement le public grâce à une section dont le vainqueur sera choisi sur la base d'un vote populaire, la création d'un espace rétrospectif de réflexion, le fait de relier les traditionnels ateliers dédiés aux œuvres des maîtres de cinéma à des rencontres avec des cinéastes émergents et au travail de découverte de nouveaux talents. Mais il ne faut pas oublier que Vision du Rêve n'est pas seulement un festival international. Il est aussi un marché florissant depuis une dizaine d'années. En ce sens, le Doc Outlook International Market poursuit le travail de découverte entamé par le festival, en proposant aux acheteurs des produits similaires, qu'il s'agisse de films achevés, de films en finition ou de films à faire. Avant de vous laisser, je voudrais encore ajouter quelques mots pour célébrer la rencontre entre le Nord et le Sud du monde, représenté cette année par le Focus colombien, dont un film au programme, Pequeñas Cosas, va bientôt inaugurer officiellement le festival. Portrait du drame vécu par les familles colombiennes victimes de l'affrontement entre FARC et paramilitaires, il raconté et dessiné par les enfants témoins des horreurs de la guerre, le film nous dit aussi que la vie continue et que l'esprit sait survivre à la violence. Le réalisateur, Jairo Carillo, qui devait être là avec nous ce soir et qui, pour des raisons personnelles, a dû renoncer à son voyage, m'a dit: je
différentes choses à ce que les images montrent. Le film parlera bien plus clairement que moi. C'est vrai. Les films du rêve ont cette qualité d'être clairs et aussi souvent prémonitoires. C'était le cas l'année passée de Into Eternity, qui anticipait la catastrophe nucléaire qui aujourd'hui est sous les yeux de tous, et dont aussi témoigne notre ami Werner Penzel au Japon, avec son appel à la solidarité. Ça a été le cas de films visionnaires et idéalistes d'autres amis, disparus au cours de ces derniers temps, qui avaient témoigné avec courage des situations dramatiques de leur pays. Les Syriens Omar Amirai et l'Israélien Julian Merkalis. Ce sera aussi peut-être le cas de cinéastes que vous allez découvrir dans les prochains jours, avec des films qui, à mon avis, voient clairement dans notre présent. C'est à eux que nous dédions cette édition du festival. Merci de votre attention. Bienvenue à la 7e édition du